Il n'y a pas tellement de raisons que notre contribution à l'Union européenne soit si importante, et nous proposons de la baisser d'1 milliard d'euros. Voilà, ce sont des mesures que propose Marine Le Pen dans le cadre d'un contre-budget notamment. Oui, et surtout axé sur la politique étrangère de la France. Il n'y a pas que ça, c'est d'abord le pouvoir d'achat des catégories populaires et des classes moyennes. Réduire la hausse de l'électricité, arriver à une baisse progressive du prix de l'énergie, arriver à ne plus faire le déremboursement des médicaments, indexer les pensions de retraite sur le niveau réel du coût de la vie. Ça, ce sont des choses que n'a pas entrepris Monsieur Barnier. En cela, il n'a pas rompu avec les 7 ans de macronisme qui l'ont précédé. Et le Rassemblement national et Marine Le Pen sont là pour appliquer une autre politique. Michel Barnier qui assure qu'il est toujours ouvert au dialogue. En revanche, Marine Le Pen a, semble-t-il, claqué la porte ce week-end. Non, les négociations ont continué et continuent encore hier soir. Monsieur Barnier est plutôt rétif au dialogue, selon nous. Il n'a pas montré de souci d'écouter les positions du Rassemblement national, et c'est bien dommage parce qu'il n'a pas été constructif alors qu'on nous présentait Monsieur Barnier comme quelqu'un d'ouvert, comme quelqu'un d'affable, comme quelqu'un qui était en rupture par rapport au macronisme. Finalement, sur le fond, il a quand même des idées et une volonté de mener une politique différente de celle du Rassemblement national. Il a sans doute des idées, mais ce sont des idées, un positionnement politique de technocrate. Il n'est pas, Monsieur Barnier, au service, encore une fois, des catégories populaires, des classes moyennes, qui souffrent d'un coût de la vie, d'une cherté de la vie, d'une cherté de l'énergie qui est toujours plus importante chaque jour. Il n'a pas pris en compte ces considérations ces dernières semaines. Il est donc possible qu'il soit censuré dès cet après-midi. Le Premier ministre qui, à propos de cette censure, si elle a lieu, il prédit l'apocalypse économique. Ça ne vous inquiète pas au Rassemblement national? Justement, quelles seraient les conséquences pour les classes populaires que vous venez de défendre? Mais ça, ce sont les positions de Monsieur Barnier, ce sont aussi les positions des Républicains qui maintenant sont dans cette coalition gouvernementale avec les macronistes. C'est pour inquiéter les marchés financiers, c'est pour On se retrouverait au niveau politique français dans une situation de nouveau extrêmement complexe. Ah, ça sera complexe, effectivement, parce que, notamment, il ne peut pas y avoir de nouvelles échéances électorales, de nouvelles élections législatives